Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Passions de Malo. Aujourd'hui, on se retrouve pour notre vlog numéro 2. Je vous ai fait il y a quelques temps sur ma chaîne un vlog, mon premier vlog, où je vous prenais un petit peu au cours de la semaine. Quand je faisais du point de croix, je vous prenais sur le point de croix. Quand je recevais un petit article pas assez conséquent pour faire une seule vidéo, bah, je vous le montrais dans cette vidéo. Quand je voulais vous faire voir une petite technique pareille, vous faire voir mes avancées, mes produits finis. Et voilà, donc c'est pour ça que j'ai eu l'envie de me lancer dans les vlogs. Et j'ai vu que ça avait beaucoup plu, ce format de vidéo qui dure souvent entre 3 quarts d'heure et 1h15. L'autre fois, ça devait être 1h10 ou 1h05. Cette fois-ci, je ne sais pas du tout parce que je ne sais pas comment va se dérouler ce vlog. Mais j'ai reçu déjà un article d'Amazon. Donc, il y a un seul article là-dedans. Ça concerne le coloriage. Donc, je voulais vous le présenter parce que je ne voulais pas faire une vidéo pour un seul article qui, en plus, est très connu dans le monde du coloriage. Et puis ensuite, on poursuivra dans la semaine. Donc là, pour vous situer, on est samedi. Je ne peux même pas vous dire la date. Je ne peux pas vous dire la date, mais on est... attendez. On doit être le 11 ou le 12. Je sais plus, on est samedi. Voilà. Et puis, je vous reprendrai au cours de la semaine prochaine, mais je ne sais pas comment ça va se passer parce que je pars quelques jours la semaine prochaine avec mon fils chez mes grands-parents. Il y aura aussi ma petite filleule, donc j'aurai pas le temps de faire de projets d'activité manuelle. J'aurai pas le temps de filmer non plus. Je vais embarquer quand même un point de croix, donc si j'avance un petit peu là-bas, je prendrai ma caméra pour vous faire voir. Mais en attendant, j'ai encore 3 ou 4 jours avant de partir, donc j'ai décidé de démarrer le vlog que je finirai sûrement en revenant de vacances de chez ma grand-mère. Voilà, donc ça va être pendant à peu près une semaine que je vais tourner le vlog. Donc voilà, la première chose, c'est que je veux vous faire voir ce que j'ai commandé sur Amazon. Hop. J'ai reçu ce matin et ce sont les Fibracolor. Je suis trop contente, mais alors vraiment trop contente. Je regardais parce que je voyais des petites embouts là, je me dis mince, qu'est-ce que c'est? Alors, pour tout vous dire, j'ai déjà, excusez-moi, je fais tout bouger. J'ai déjà les Crayola comme ça, en feutre, en boîte de 100. Voilà, qui sont d'ailleurs un petit peu moins chers. De ce que j'ai pu voir sur internet, sur YouTube, les Crayola et les Fibracolor, ce sont les mêmes embouts. Ils ont la même durée de vie. Ils marchent tous les deux aussi bien. Certaines personnes disent que c'est exactement les mêmes nuances de couleurs. D'autres disent que ça varie de Fibracolor à Crayola. Donc moi je pense quand même que ça doit varier un petit peu parce qu'on ne peut jamais avoir les teintes exactement pareilles sur deux boîtes de feutres différentes, quoi. Alors, je vais l'ouvrir vite fait, mais bon, ils sont connus ces feutres, hein. Ils sont très connus, mais alors ce qui est génial par contre par rapport aux Crayola, c'est que ils sont rangés dans une petite boîte en plastique comme ça, et pour les remettre, voilà. Alors, oui, voilà, c'est super bien, et on peut les remettre facilement, parce que les Crayola, ils sont dans une boîte en carton, et en fait, dans cette boîte en carton, on a des rangées comme ça, de petites boîtes en carton, on va dire, et ils sont alignés. Et en fait, à chaque fois qu'on les remet, c'est un petit peu la galère. Moi, ils sont complètement mélangés. Il faudrait que je les mélange. Il faudrait que je les range, pardon. Voilà, donc on a 100 couleurs. Et par contre, ça, c'est génial. Ils sont numérotés. Alors ça va être trop bien pour faire mon nuancier. Parce que pareil, comparé aux Crayola, les Crayola ne sont pas numérotés. Voilà. Alors, vous voyez, au niveau de la mine, on a une mine qui est plutôt large pour faire les grosses zones, tout simplement. Et on a une mine, au bout, vous voyez, c'est beaucoup plus fin pour aller faire les petits détails. Voilà, il fonctionne très bien au niveau des traces, franchement. Alors moi, je vous parle des Crayola, hein, mais ceux-là, apparemment, sont pareils. Donc, au niveau des traces, franchement, c'est top. On n'a pas besoin d'acheter des feutres qui coûtent super cher pour faire des beaux coloriages. Moi, j'ai déjà fait des très beaux coloriages avec ce genre de feutre. Donc voilà, vous voyez, j'ai les Faber-Castell Pitt.
mais je ne fais pas forcément des plus beaux coloriages avec les pits qu'avec ces feutres-là. Au niveau des tarifs, cette boîte, elle coûte environ 30 € pour 100 feutres. Les Crayolas, il faut savoir qu'ils sont moins chers. Ils coûtent, il me semble, entre 20 et 25 € pour les 100 aussi. Voilà. Mais même si c'est exactement les mêmes nuances que l'autre boîte, ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est pas grave parce que c'est quand même des feutres, comme tout feutre, qui ont une durée de vie. On s'en sert sur des coloriages mystères, donc parfois on colorie des énormes zones. Et au bout d'un moment donné, donc, ça arrive qu'il y en ait 1, 2 qui lâchent, 3, 4 au fur et à mesure du temps. Et comme ce sont des feutres qui ne se vendent pas à l'unité, bah je me suis dit que c'était bien d'avoir les 2 boîtes. Voilà. C'est la petite excuse que je me suis trompée de trouver pour craquer encore sur Amazon. Voilà. Voilà pour cette petite boîte. Et bah écoutez, pour aujourd'hui, c'est bon. Je vais peut-être vous faire voir mon encours de point de croix. Je vais vous retrouver tout de suite pour le point de croix. On se retrouve pour le point de croix. Alors, au niveau de mes encours, on a la toile en défi que je fais avec Isa. Je ne vous l'avais pas fait voir lors de mon premier vlog parce que je n'avais pas encore tourné la vidéo. Mais depuis ce temps-là, j'ai tourné la vidéo, elle est publiée. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu cette vidéo, je vous montre mon avancée. Donc, c'est une toile. Bon, j'ai un fil de préparé ici, planté dans le symbole pour me repérer. Et j'ai un fil de démarrer parce que c'est le fil qu'on a démarré justement lors de la vidéo. J'ai pas repris cette toile depuis ce temps-là. Donc, voilà mon avancée, regardez. J'ai fait 7 cases en bas. Le modèle, je vous l'ai déjà fait voir. Je ne veux pas vous faire voir 50 000 fois les mêmes choses. C'est parce que je me dis parfois qu'il y a des personnes qui n'ont pas vu. Hop, je vous montre rapidement. C'est Jasmine comme ça. Et moi, pour vous situer, j'ai fait, voilà, ici, le bas du tapis. Et donc, pour la prochaine fois, Isa m'a lancé le défi de faire 6 cases. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, pour la prochaine vidéo, je devrais faire ces 6 cases. C'est pour ça que je n'ai pas encore retravaillé dessus, parce que ça devrait aller. Je vais essayer justement de prendre les quelques jours où je pars chez ma grand-mère, ce point de croix. Comme ça, 6 cases en 3 jours, ça va peut-être le faire. Ça le fait même beaucoup. C'est parce que comme je vois pas souvent mes grands-parents, ma petite filleule, donc je vais surtout profiter d'eux. Et puis j'ai mon fils qui va être en pleine forme, je pense. Voilà. Alors ça, c'est mon premier encours. Ensuite, j'ai le Mickey et Minnie. Alors, excusez-moi, j'ai reçu un petit appel. Donc, mes encours, je disais que j'avais la petite Jasmine. Ensuite, j'ai Mickey et Minnie, mais je n'ai pas avancé depuis la dernière fois. Ces derniers jours, ça a été compliqué, hein. Honnêtement, sans vous mentir, j'ai pas fait grand-chose. Ça a été un peu chargé. Mais là, j'ai plein de projets qui arrivent, donc je suis en train un petit peu de bouger tout ça parce qu'il faut que ça avance. D'ailleurs, ma Mickey et Minnie n'est pas ici, elle est là. Hop. Je vais éviter de tomber parce que je suis toujours pressée pour vous. Et la dernière fois, bah, je vous l'ai raconté, mais je vous le redis, j'avais fait une coupure de vidéo pour aller jeter mes petits sachets de diamants. Je suis arrivée à toute vitesse dans la cuisine, j'étais pieds nus et j'ai glissé. Il y avait un peu d'eau à côté du frigo, je me suis ramassé la figure. Franchement, vous aurez rigolé, hein. Donc vous voyez, Mickey et Minnie, elle n'a pas avancé depuis la dernière fois. Et j'ai fait tout ça. Et je la reprendrai. J'attends d'avoir fini mes cases pour mon défi. Comme ça, je sais que ça sera fait. Et je reprendrai celle-là. En fait, j'alterne les deux. Mais à côté de ces 2 points de croix-là, j'ai encore 2 autres en cours. Mais c'est des plus petits en cours. Alors, vous allez voir. Donc, lors de mon vlog numéro 1, je vous ai présenté ce kit de point de croix Joy Sunday printemps, sur le thème du printemps. C'était un point compté que j'ai jamais fait parce que je pensais que c'était de l'estamper, je m'étais trompée. Et alors, je l'ai commencé. Pas beaucoup, mais je l'ai commencé. Voilà, hop. Le voici. Donc, la toile est un petit peu pliée à force de déplacer le tambour. Mais alors, j'ai fait tout le contour en vert. Comme ça, ce contour va me permettre de me repérer pour aller faire tous les petits dessins à l'intérieur. Voilà, ici, c'est un arbre. Vous voyez, c'est le début d'un arbre qui est juste ici. Comme c'était la même couleur que le contour, je suis partie le faire. Par contre, le deuxième arbre, c'est pas la même couleur. C'est pas le même vert. Et ensuite, j'ai commencé à faire les petites fleurs. Juste ici. Donc, j'ai fini toutes les fleurs. Maintenant, je suis en train de faire les pots.
Comme ça, ensuite, je ferai la petite décoration en jaune. Et après, je partirai, peu importe. Je ferai peut-être le morceau jaune ici. Comme ça, mon carré il sera fermé. Et ensuite, bah voilà, soit je descendrai, soit j'irai à droite. Je verrai bien. Mais en tout cas, je l'ai commencé. Et pareil, je prends beaucoup de plaisir à le faire. Par contre, il a fallu s'habituer quand même parce que c'est du 14 CT. Donc, les points sont plus petits. Mais franchement, j'aime bien. Je préfère le 11 CT. Bah, ça va plus vite forcément. Mais c'est bien de temps en temps de faire une toile comme ça. Et d'ailleurs, je compte avoir toute la collection, c'est-à-dire printemps, été, automne, hiver. Pour l'instant, j'ai que le printemps. Voilà. Voilà pour cette toile-là. Et ensuite, je vous montre une dernière chose au niveau du point de croix. Et ce sera tout pour moi aujourd'hui. On se retrouvera dans la semaine. Alors, hop. Ce vlog-là sera peut-être plus court. Mais je sais pas. Honnêtement, je vais voir comment ça se passe. C'est vraiment là au feeling. Je vous montre au fur et à mesure du temps ce que j'ai à vous montrer. Alors, ça, je vous l'ai fait voir en unboxing. C'est un coussin pour planter. Vous voyez, j'ai la mousse aussi ici. Pour venir planter ces aiguilles quand il sera fini. Donc, on le reçoit en format comme ça, toile estampée. On doit venir broder comme une toile classique. Et ensuite, lorsque c'est fini, on plie en deux notre coussin. On vient coudre tout autour. On rembourre avec la mousse et on ferme. Et quand notre coussin est bien brodé, bien volumineux, on va dire, pour venir planter nos aiguilles, et ben on peut venir s'organiser, préparer nos fils. Par exemple, bah oui, préparer 10 fils, les 10 premières couleurs, avec une aiguille à chaque fois plantée dans le coussin. Et ça permet d'aller plus vite. Et la chose aussi que je disais lors de l'unboxing, c'est que quand on fait du point de croix, qu'on a un point de croix en cours et par exemple on a fini toute la zone avec la couleur bleue et qu'on n'en a plus besoin et qu'il nous reste une petite quantité de fil comme ça, assez pour broder encore mais pas assez, enfin, mais pas trop pour la jeter, voilà, et on la coupe, on la laisse sur l'aiguille et on vient la piquer à la bonne couleur et comme ça dès qu'on en a besoin pour une autre zone, on a juste à reprendre et à redémarrer notre fil. C'est un gain de temps, ça permet de ne pas enlever le petit morceau de fil de l'aiguille, d'aller le replacer sur sa plaquette, de faire un nœud, voilà. Donc voilà, je suis en train de le broder. Alors, j'ai commencé seulement hier, mais j'aimerais bien finir plutôt rapidement ça parce que franchement, ça va être trop bien de travailler avec ça. Donc, j'ai commencé le bleu aussi ici, et là, je suis en train de faire le vert. Le blanc que vous voyez au milieu des carrés n'est pas à broder. Et les chiffres noirs, c'est ce que j'étais en train de penser. Je pense que ça doit être du point arrière. Voilà. Donc, je vais finir ma zone là. Ensuite, je me décalerai. Et puis, pour l'autre côté, ça devrait aller vite parce qu'il n'y a que ce petit symbole chinois à broder. Voilà. Donc, ça va aller. Et ensuite, ça en bleu, je pense que c'est les repères pour venir ensuite coudre notre coussin puisqu'on a le même de l'autre côté. Voilà pour mes petits encours point de croix. Et bah écoutez, on se retrouve, je ne sais pas quand, mais pour vous tout de suite. Coucou, alors on se retrouve chez ma petite mamie et mon papy. Donc je suis venue quelques jours en vacances chez eux et bien évidemment, j'ai embarqué une petite activité manuelle. Donc je ne vais pas diamanter avec vous parce que cette couronne-là, j'ai prévu une vidéo spéciale pour elle où on commencera à la diamanter ensemble. D'ailleurs, c'est cette partie-là qu'on a fait en vidéo. Et je vous montrerai le résultat final. Mais je voulais vous faire voir du coup que je suis actuellement sur cette couronne. Si vous vous demandez ce que je fais chez ma mamie, bah voilà, c'est ce que je fais. Mon fils dort. J'ai embarqué aussi ma petite toile défi avec Isa. Et puis voilà, je suis bien tranquillement en train de boire un coca. Et puis je diamante. Alors après, je vais passer, vous savez, aux toutes petites gouttes ici. Et là, je pense qu'il y a vraiment du travail. Voilà, on se reprend tout de suite. Voilà, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire voir notre repas de ce midi. Une bonne petite ratatouille qu'on va manger avec de la semoule et il me semble des escalopes de poulet. Donc, regardez-moi ça. Alors, c'est encore les oignons du jardin de ma mamie. Et ça mijote à feu doux depuis
1 ou 2 heures déjà et franchement, ça va être trop bon. Courgettes, aubergines, 3 poivrons, un gros oignon. Et je sens qu'on va se régaler. Bon appétit à tous. Les amis, on se retrouve dans le jardin de chez mes grands-parents. Il y a beaucoup de vent. Aujourd'hui, le temps est pourri. Le ciel est gris. Il pleut. Donc, avec le vent, je pense que vous n'allez pas bien m'entendre. Mais je voulais vous faire voir déjà mes pantoufles campagnardes. Et ensuite, la vue. Alors en fait, ici, on est en hauteur. Donc on voit toute la vue en fait. Là-bas, on a l'église. Et puis on voit carrément la rue qui est loin et tous les prés. Alors en été, c'est bien parce qu'on a des vaches partout. Alors l'année dernière, mes grands-parents, ils ont mis une piscine. Et franchement, c'est top. Mais quand il y a du soleil, quoi. Voilà, et puis ouais, c'est super agréable. Alors c'est un jardin en pente, je vais essayer de ne pas tomber et de ne pas... Voilà. Et en bas, on a le potager. Et ça, c'était un sapin de Noël. Ouh là là, le vent. Un sapin de Noël qu'on a mis dans la maison il y a quelques années. Et on l'a repiqué dans le jardin et maintenant il est immense. Oh, il fait froid. Voilà. Voilà, je voulais vous faire voir un petit peu tout ça. Il fait très froid. Et cet été, ça a coupé. Donc je disais cet été, promis, je vous ferai voir les tomates du jardin de ma mamie. Bisous. Ma petite mamie qui fait du diamond painting. C'est trop mignon. Et elle a les ongles de sa petite fille. Elle a les mêmes ongles que sa petite fille rongée. Hop, je le replace bien. Voilà, c'était les 2 petits diamants posés par ma mamie. C'est trop bien. Je vais lui acheter une toile de diamond painting. Les amis, on poursuit notre petit vlog numéro 2. Alors, je vous explique. J'ai ma filleule qui vient nous rejoindre en vacances demain. Donc, ma mamie qui est allée à Action ce matin, qui connaît pas trop Action, je lui ai dit, mamie, regarde si tu trouves du diamond painting. Et donc, du coup, j'ai dit, tu peux peut-être trouver des stickers ou des petites lampes ou des petites choses dans le rayon enfant. Et ensuite, j'avais vu sur le catalogue qu'ils avaient des cartes à gratter aussi pour les enfants. Donc, elle a cherché et elle a trouvé quelques petites choses. J'ai 4 petites choses à vous montrer. Donc, la première, c'est ce petit tigre comme ça, adiamanté. Ça va être top, on va pouvoir le faire avec ma filleule et vu le temps un petit peu catastrophique, ça fait une bonne activité pour ne pas s'ennuyer. Alors regardez, on a 12 traits, alors il n'y a pas le nombre de couleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 couleurs. Ce sont des diamants comme ça simples. La toile est toute brillante et ça doit être une 15 sur 15, 16 sur 16, vous voyez on n'était pas loin. Alors, c'est sympa, on reçoit un tout kit comme ça. Alors, c'est un stylet bleu et c'est une barquette violette. Voilà, avec un petit trou là. Donc, on n'a pas l'entonnoir, mais on a quand même le petit trou pour verser les diamants. Là, vous voyez, barquette violette, j'avais encore jamais reçu. Et on a un gros pain de cire avec 2 petits sachets zip. Et le papier transparent dessus, il est bien épais. Ça colle super. Oui, ça colle très bien. Donc j'ai trouvé ça, il doit y avoir plein de modèles, ils sont sans doute connus, mais moi je les avais encore jamais vus. Mais je vais rarement à Action en ce moment et surtout je ne passe jamais au rayon enfant. Mais là comme je vous ai dit, comme il y a ma petite filleule, j'ai dit ça peut être sympa. Voilà, au niveau des diamants, je ne vais pas vous les ouvrir pour pas vous ennuyer, mais on a pas mal de couleurs, on doit avoir, vous voyez, le multicolore dans la corne du... Alors, c'est un tigre, mais il a une corne de licorne. Et puis du violet, du jaune, du noir. Donc voilà, et vous voyez, c'est à partir de 3 ans. Emoji, ah oui, les emojis, si, je les connais. Je sais qu'il y a pas mal d'emojis en diamond painting chez Action. Donc là, voilà, c'est le petit tigre. Et ensuite, le deuxième, c'est Hello Kitty. Alors, elle est toute mignonne. Je pense que ma fille, elle va bien aimer celui-ci. Oula, je casse le carton.
Alors, je vais juste vous faire voir parce que le reste est pareil. Alors, attendez. Ah non. Cette fois-ci, c'est une barquette rose avec un petit stylet rose. Et elles sont super sympas, ces barquettes, parce que je les avais vraiment jamais reçues. Nous, souvent, c'est les vertes. Et puis, on n'a pas le petit trou là. Donc, c'est top. Donc, les diamants, bien sûr, on a à l'intérieur. Et notre modèle. Ah, ça, c'est trop mignon. J'adore. Ah, franchement, c'est hyper cool. Et là, c'est aussi une 16 sur 16 cm. Voilà, donc on aura de quoi faire. En vue du temps qui est un petit peu catastrophique, et ben on aura de quoi s'occuper quand même. Voilà, donc je rangerai tout ça après. Et la dernière chose, les deux dernières choses que je voulais vous faire voir. Donc, comme je vous ai dit, j'avais vu sur le catalogue des cartes à gratter. Et c'était ce modèle-là. Donc j'avais dit à ma mamie, regarde si tu trouves, mamie, ça a l'air pas mal. Et en fait, en plus de ça, elle a trouvé celui-ci. Alors ça, c'est top parce qu'en fait, ce sont des cartes à gratter vierges. Alors, on va ouvrir. Si j'y arrive. Alors, j'ai pas de ciseaux sur moi. Non, je vais chercher des ciseaux et je vous reprends. Voilà, alors. Mamie, elle est trop mignonne parce qu'elle découvre un peu la tablette. Enfin, pas la tablette, mais Facebook. Donc, du coup, elle est dessus. Et je lui fais des petits cours tous les jours. Alors. Chut, ma mamie a dit. Alors, voilà ce petit carnet. Ah, c'est génial. Alors, elles sont un petit peu plus fines que les cartes à gratter qu'on reçoit vraiment en carte, vous voyez. Mais j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal. 40, voilà, c'est superbe. On a 40 cartes dedans. Et ça, c'est top parce qu'on peut vraiment venir décider le modèle qu'on veut. Ah, ça, c'est génial. Il n'y en a pas 5 ou 10, quoi. Il y en a quand même 40. Donc, on a de quoi faire. Et en fait, avec, on reçoit alors un en plastique et un en bois. Des petits stylets comme ça pour venir gratouiller. Et vous voyez, après, c'est des couleurs arc-en-ciel qui apparaissent. Et on peut venir dessiner le modèle qu'on veut. Donc ça, c'est super sympa. Le prix, mamie, tu t'en souviens? Le prix? Le prix de cet article, tu t'en souviens? 1,99 € peut-être. Voilà. Et ensuite, le deuxième article, c'est celui-ci. Alors, on a toujours un petit stylet pour gratouiller en bois, comme ça. Il est un petit peu plus épais et moins précis que celui-ci. Et alors, ici... Oh, super! Ah, d'accord. Alors là, c'est vraiment des cartes-cartes. Hein. Ah, c'est génial. Alors, je vais vous faire voir. Hein. Je regarde un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est beau. 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, en fait, c'est génial. Donc, on a nos cartes à gratter ici. Donc, c'est sur le thème des petites fées. Alors, attendez. D'accord. Ah oui, c'est vraiment pour les enfants, ça va être top. Alors, je vais vous faire voir, vous allez comprendre. Alors, on ne voit pas bien. Il faut venir gratter entièrement toute la page pour voir l'illustration apparaître. Il ne faut pas gratter simplement les traits. Apparemment, si j'ai bien compris, il faut gratter toute la carte et on voit complètement l'image apparaître. Donc ça, c'est vraiment sympa, je trouve. Oui, c'est génial. Donc, derrière, on a l'ensemble des modèles. Et en fait, donc c'est à partir de 4 ans. On a une carte à gratter et à chaque fois, derrière, un coloriage. Donc, on a 12 cartes à gratter et 12 coloriages. Et c'est du papier vraiment cartonné. On peut y aller au crayon de couleur. Et là, on peut y aller au feutre. Mais vraiment, sans souci, ça ne va pas transpercer. Vous voyez ?
Ah, c'est top, top, top. Alors, je me demande si... Je pense qu'à chaque fois, il faut gratter tout le modèle. Vous voyez? On va faire un petit test. Alors, j'ai peur qu'il ne faut pas... Ouais, si, c'est ça. Attendez, pour être sûr, où est-ce que je peux regratter un peu? Les cheveux et la robe? Oui, si, c'est ça. Voilà, c'est ça, regardez. Hop, je fais juste cette partie-là. C'est pour vous faire voir. Faut tout gratter en fait. On s'en fiche des lignes, on s'occupe pas des lignes. Là, vous voyez, j'ai gratté une partie des cheveux et une partie de la robe en orange. Donc c'est bien ça, il faut tout gratter. Et voilà, on a plein de petits modèles qui sont en fait juste ici. Voilà, si vous voulez voir l'ensemble des modèles. Donc c'est sympa pour vos enfants, même pour vous, pour prendre la main. Alors ça, c'est même pas forcément que pour les enfants parce qu'on peut vraiment dessiner ce qu'on veut. Donc c'est tip top. Voilà, et bah écoutez, on se retrouve pour vous tout de suite. Et voilà, mon fils fait dodo et je suis au canapé, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai sorti ma petite toile des filles. Je suis devant la cheminée, alors ça c'est trop agréable. On voit mon sac à point de croix là-bas, c'est super agréable quoi. Point de croix, cheminée, ma mamie est juste à côté, elle regarde Camping Paradis. Et c'est top. Alors ça, c'est ma toile défi avec Isa. J'ai 6 cases à faire pour la prochaine fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Il faut que je fasse ces 6 cases-là pour remporter le défi. Là, je finis un petit peu le bleu ici dans le bas. Ces cases-là, je les compte pas. Hein. Et puis après, je partirai ici en bas pour faire comme ça. Alors, je voulais vous parler de ça vite fait. Regardez, j'ai mis le tambour que j'ai reçu en partenariat. Et franchement, c'est le top, c'est génial. On le visse ici, juste ici. La toile, elle est très bien tendue. Et alors, avec les tambours en bois, je passais mon temps à revisser les 2 petits embouts. Parce que du coup, ceux en bois, on a un embout à droite, un embout à gauche qu'on visse comme ça en sens inverse. Et ici, on n'a qu'un seul embout. Et la toile. Et donc, du coup, pour les tambours en bois, passer leur temps à se desserrer. En 30 minutes de temps, je pouvais le remettre 2 ou 3 fois. Et ça se trouve, je vous en ai déjà parlé hein, dans le vlog. Je sais plus, du coup, comme je le fais en plusieurs jours. Mais tout ça pour dire que ceux en plastique, ça fait 2 jours que je travaille dessus. Enfin, sur un autre projet. Et ça ne s'est pas desserré. Voilà, donc c'est vraiment tip top. Et donc là, je suis vraiment tranquillou en attendant que mon fils se réveille. Et on est très bien. Voilà, à tout à l'heure, à tout de suite pour vous. Voilà la petite balade. On est en train de monter une énorme côte. Et on va un petit peu faire courir mon fils Ali dans la prairie. Voilà, tout ce qu'on vient de monter. Alors il y a du vent, mais il y a un petit peu de soleil. Et franchement, c'est agréable. On passe un bon moment. Et cet après-midi, on se retrouve à la ferme. Voilà, on se retrouve dans les prairies. Les vaches ne sont pas encore de sortie. On fait une petite balade. On vient de monter une énorme côte, d'où l'essoufflement. Mais c'est super sympa. Alors on a un petit ciel bleu quand même aujourd'hui. Et toujours les chaussures de campagne, comme vous pouvez voir. Et c'est top, c'est agréable. On prend l'air, ça change de la ville. Et puis mon fils va pouvoir courir un petit peu. Voilà. Voilà, je viens pas de la cité, mais le vite est bon. Je viens pas de Paname, mais de Marly, Gaumont. Si vous connaissez cette musique, il n'y a pas de bitume là-bas, c'est que des pâtures. Voilà. On continue notre petite balade. Et je vais vous faire voir ma cabane quand j'étais petite. Ah, on arrive dans les chemins caillouteux. Je sais pas si on dit ça comme ça. Mais en tout cas, le bol d'air fait du bien. Voilà. Hop.
Je commence à avoir de l'eau plein les crocs. Hop. Ma cabane était là-bas quand j'étais toute petite. Voilà, on arrive à l'endroit où je passais des grandes journées quand j'étais plus petite. J'étais en primaire collège. Et donc, on montait ici. Vous voyez, on se servait des lianes là. Et tout en haut là, on avait, on faisait là, enfin en été c'est fleuri, hein, donc c'est caché. Et donc derrière, on a un grand passage et on faisait nos chambres. Là ici, on grimpait dans cet arbre. Et puis à gauche, on avait, pareil, un petit espace. Voilà, on accrochait des pneus, on faisait des balançoires. Ah, des bons souvenirs. Et ici, ça galope. Voilà. Bon voilà, on se retrouve peut-être tout à l'heure à la ferme. Bon, on arrive à la ferme. Nous voilà arrivés. J'ai mon fils dans les bras. Il y a beaucoup de vent. Et voilà. C'est parti. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est ma copine. Alors, il va y en avoir des autres. Elle m'appelle. Ali fait me. Bonjour, bonjour. T'as faim? On arrive à la partie dégoûtante. Oh là là là. Oh là là là. Coucou. Ah non. Avale pas mes doigts, dis donc. Oh, que t'es belle. Je vais t'embarquer à la maison. Hein. Voilà les vaches. On a nos biquettes. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Les poules. Est-ce que vous êtes prêtes et prêts pour voir la bête? Oh la vache. Il est énorme. Oh, il est énorme. Ouh, il me fait peur. Oula. Oh, ça c'est du cochon. Oui, ça c'est de la bête, ça. Oui, ça gratte. Oh, il doit faire au moins 400 kilos, quoi. Oh la vache. Déjà, ceux-là sont gros, alors vous imaginez celui-ci. Incroyable. Oula, bon moi je pars, hein. À tout à l'heure. Punaise. Elle est là-bas la bête. Ma mamie a eu peur. J'ai dû refaire une vidéo. Elle me disait, Mallory, viens ici, on attend le monsieur. Elle avait peur que le cochon il démonte la barrière. Mais c'est vrai qu'il est énorme quand il fait la taille d'une vache, c'est impressionnant. Pas la taille d'une vache quand même, Un petit poney, ouais. Mmh. Ah, l'odeur m'avait manqué, l'odeur de la ferme. Ah. Coucou toi. Je ne pouvais pas m'empêcher de revenir le voir. Punaise, il a un sacré paquet. Ah, la vache. T'approches pas, hein. Il me fait peur, moi. Punaise, la truffe. Bonjour. Salut, copain. Attention, ils ont des dents, Jeanne. Coucou, copain. Me regarde pas comme ça, tu sais. Tu me fais du charme. Il s'énerve, maintenant. Oui. Ouais, on va partir, hein. Tchuss. Bye bye. Je peux le faire. Je me suis fait un nouveau copain. Je peux le faire. Vas-y. Allez, bête. Et toi, là-bas.
Ma grand-mère elle a hyper peur du gros cochon. Et toi là-bas? Eh copain? Bah, t'énerve pas. Moi je t'aime bien, tu sais, tu me fais pas peur. Un petit peu quand même. Ah, et copain? Et copain? Et les petits copains là? Et les petits copains? Oh la vache! Oh, c'est des beaux cochons ça! Oh, c'est des beaux cochons ça! Et les fifi! Et les fifi! Bonjour, bonjour! Bon, la visite de la ferme se poursuit, tout se passe bien. Et puis là, on est aux chevaux. Et j'ai mon papy là-bas qui remonte dans la voiture pour pas faire la route à pied. Parce que là, on a une petite route à pied, on va aller voir les vaches et la traite robotisée. Joy, l'âne de la ferme. Fais attention à la boue. Voilà. Voilà, on est arrivé. Ah oui, dans de l'autre côté. Coucou les vaches. Voilà, et ici les vaches, elles se font traire par une grosse machine là-bas, robotisée. Alors ça c'est génial. Voilà, elles sont plus traites à la main. Salut. Voilà, et comme vous voyez là-bas, elles vont se faire gratter, elles ont même un petit gratte-gratte. Et bien sûr, elles sont mises en liberté, mais ici c'est leur maison. Voilà, la traite automatique. Donc comment ça s'appelle les trucs rouges? C'est des pékines, non? C'est les manchons de treillis. Ah ouais, d'accord. Et les manchons treilleurs, elles viennent se mettre automatiquement sur le mamelon. Voilà, et la prochaine va venir. Voilà, là, il nettoie pour la prochaine vache. Voilà, là, il lave les mamelles. Ensuite, fais le lait. Ah, c'est bien C'est fait. tout. Voilà, et ça vient se mettre automatiquement sur les mamelles. Le premier, le deuxième, troisième. Voilà, il cherche. On y est presque. Et voilà. Et maintenant le lait va arriver. Voilà. Voilà, ici on a 12 000 litres de lait. Une piscine de lait. Alors, fabrication de beurre avec de la crème liquide. Donc on fouette, on fouette, on fouette. Comme ça, et je vais vous faire voir le résultat. Voilà, ensuite ça donne du vrai beurre, comme ça. Il y a une bonne tartine pour Manon. Et voilà notre beurre. Et c'est impressionnant quand même, et ça devient jaune en plus. Et tu le rinces? Ouais, c'est pour le rincer un peu. Génial. On se retrouve pour la dernière partie de notre vlog.
je suis bel et bien rentrée chez moi, les vacances sont finies et donc j'ai reçu un petit colis pendant mes jours d'absence. Et avant de partir, j'avais aussi reçu cette colle. Donc, cette colle que je vous fais voir juste ici, c'est une colle que je vais me servir, enfin que je vais utiliser pour mes maquettes. C'est Nounours, alors la chaîne s'appelle Nounours BBZ. C'est une très gentille fille qui fait aussi des lives sur notre groupe de maquettes et qui m'a conseillé pendant l'un de ses lives de prendre cette colle-là pour les maquettes. Donc, c'est la Sader colle spéciale, loisirs et décoration, tout travaux. Je l'ai acheté sur Amazon au prix de 4,30 €. Elle avait, je crois, 20 ou 30% de réduction. Donc, j'en ai profité pour en prendre 3 en même temps. Et apparemment, cette colle-là, elle est tip-top. Donc, elle fonctionne pour tous les matériaux. Il me semble qu'elle m'a dit, Nounours BBZ, qu'elle fonctionne bien pour le fer, l'acier. Elle fonctionne, enfin, il ne faut pas l'utiliser par contre pour le tissu. Voilà. Mais j'ai hâte de la tester. Et franchement, alors, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai testé la colle B7000 qu'on m'a conseillé. Beaucoup de personnes l'aiment bien. Enfin, quelques personnes l'aiment bien. Moi, personnellement, je ne l'aime pas. Voilà. Je trouve qu'elle est très longue à coller, que la prise est vraiment... elle n'est pas instantanée, quoi. Hein. Il faut vraiment que je mette une pince et que j'attende le lendemain. Enfin, moi, j'attends le lendemain pour être sûre, mais ça peut coller quand même plus rapidement. Mais je veux dire, ça colle pas en 5 ou 10 minutes, c'est plus long. Voilà. Même pour du carton. Vous voyez, le carton, c'est quand même une matière plus facile à coller. Et non, c'est vraiment... je trouve que la prise, elle n'est pas assez rapide à mon goût. Alors, peut-être que je m'en sers pas de la bonne manière. Donc, la colle B7000, vous voyez, c'est un grand pot. Et l'avantage, c'est que quand on débouche, l'embout est vraiment fin. Un peu style aiguille, un peu plus épais quand même, mais il est fin. Donc ça, c'est quand même pas mal avantageux parce qu'on a besoin de précision dans les maquettes. Par contre, ouais, non, j'ai trouvé vraiment que... J'ai été déçue en fait. Ouais, j'ai trouvé que la prise était vraiment trop longue. Et je pensais que ça venait peut-être de moi. Mais Nounours BBZ, enfin, Nounours BBZ, c'est le nom de sa chaîne. Hein. Je ne connais pas son prénom, c'est vrai qu'il faudrait que je lui demande. Mais en tout cas, si vous voulez aller faire un petit tour sur sa chaîne, franchement, c'est top. Elle fait des maquettes, elle fait un petit peu de tout aussi. Et c'est Nounours, comme Nounours, BBZ. Voilà. Donc, et elle aussi a testé la colle B7000 et elle a le même avis que moi, elle trouve qu'elle n'est pas tip top. Voilà. Donc, du coup, elle m'a conseillé cette colle et franchement, bah, j'ai hâte de la tester parce qu'apparemment, elle a une prise plutôt rapide. C'est ça qui m'intéresse, moi, dans la maquette. J'ai pas envie de rester 3 heures avec des pinces ou à maintenir 3 heures. Donc, bien sûr, quand je dis prise rapide, il faut quand même venir maintenir. Hein. C'est pas en 1 seconde non plus. Mais apparemment, elle fonctionnerait bien. Donc, de toute manière, je vous en dirai des nouvelles. Et puis, je pense que chaque personne a sa manière de travailler. Donc, la colle B7000, par exemple, je sais qu'elle convient à d'autres personnes et qu'elle fonctionne pour d'autres personnes très bien. C'est que mon avis personnel. Et je dis pas qu'elle est nulle et qu'il faut pas l'acheter. Je dis que moi, elle me convient pas. Voilà. Donc, c'est ça. Je voulais vous faire voir cette petite colle déjà en premier. Et ensuite, on va faire ce petit unboxing. Donc, c'est une valisette. Alors, moi, j'ai qu'une seule valisette à la maison et elle a 60 compartiments. Elle est actuellement occupée depuis un petit bout de temps d'ailleurs pour un DP personnalisé que je n'arrive pas à avancer, mais que je vais finir, ça c'est sûr, puisque c'est mon fils et mon mari. Mais du coup, en attendant, elle est stockée et les diamants dedans, ben, ils ne bougent pas. Donc, c'est une valisette qui est, on va dire, condamnée pour le moment. Et donc, comme je vous ai parlé, enfin, je vous ai dit rapidement, je vais bientôt faire un duo sur ma chaîne avec Sarah, donc de la chaîne Sarah, ma passion Diamond Painting. Et on va faire un duo ensemble d'une toile qu'on a achetée sur AliExpress, d'une très grande toile. Je vous donne le thème Disney, mais vous n'en saurez pas plus pour le moment. Vous découvrirez l'unboxing quand on la recevra, donc avec le vendeur. Mais vous verrez aussi le modèle, la taille, le nombre de couleurs, et on vous en dira un petit peu plus sur le duo. Voilà.
Donc à ce moment-là, je vous partagerai aussi la chaîne de Sarah. Comme ça, vous pourrez suivre le duo des deux chaînes, quoi. Vous pourrez aller voir ma vidéo et ensuite aller voir la sienne ou inversement. Comme ça sera sympa. J'ai déjà un défi avec ma petite Isa de point de croix et je voulais absolument faire du diamond painting. Donc là, ça va être fait bientôt sur la chaîne. Donc, comme c'est une grande toile et que j'ai qu'une valisette, j'ai recommandé une valisette qui a 140 compartiments. Alors, on va l'ouvrir tout de suite. Donc, pareil, ça, c'est Sarah qui m'a conseillé cette valisette. Elle a fait un unboxing sur sa chaîne. Et franchement, je savais que ça existait en 100... Alors, je savais que ça existait en 120, mais je ne savais pas que ça allait jusqu'à 140. Et comme elle disait, ça peut être pas mal parce que si on a deux grosses toiles avec 70 couleurs et 70 couleurs, on peut carrément venir mettre ici deux grandes toiles ou deux moyennes toiles ou même trois petites toiles de 20 couleurs, même plus, 20 et 20, 40, 40 et 40, 80. On peut venir ici mettre 4, 5, 6, 7, si j'ai bien compté, 7 toiles de 20 couleurs. Donc franchement, c'est tip top. Alors, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, j'ai pas trouvé mes ciseaux avant de filmer, donc je me retrouve avec un vieux couteau qui coupe pas. Alors, je vous mettrai le lien de cette colle ainsi que de cette valisette dans la description. Cette valisette, elle vient de chez AliExpress, le vendeur Catherine 99 Store. Elle vaut 28,78 € et comme je vous ai dit, elle a 140 compartiments. Et elle est bleu turquoise. Donc la valisette, alors vous voyez, elle est bien emballée dans dans le fameux plastique noir, mais en plus de ça, elle est placée dans du papier bulle. Donc, alors, à première vue, elle a l'air d'être dans un parfait état. Moi, je vérifie toujours un petit peu les coutures parce que parfois, on peut avoir des mauvaises surprises. Et c'est vrai que 28 € pour une valisette, on a envie que de recevoir un produit nickel, quoi. Et là, il a l'air parfait. Donc moi, la valisette que j'avais, donc 60 compartiments, était en rouge. Et là, j'ai voulu prendre du bleu turquoise. Sachant que j'ai commandé une troisième valisette sur Paint Some Way. Vous savez, je vous avais dit que j'avais fait une commande personnelle. Et vous allez voir, dedans, il y aura une valisette. Je ne sais plus si c'est 20 ou 30 compartiments. Comme ça, j'en aurai 3. Et après, je m'arrête là. Je pense que pour l'instant, c'est suffisant. Hop. J'adore ces valises parce qu'elles s'ouvrent super bien. Voilà. Alors, en fait, oui, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est fait, en fait, c'est placé sur deux rangées de 70. Par contre, vous voyez, mais j'étais au courant. Alors, comment ça s'ouvre? Je ne sais pas si c'est exactement la même valisette que Sarah. Il faudrait que je re-regarde sa vidéo. Mais en tout cas, les flacons sont beaucoup plus petits. Vous voyez? Ah, je sais pas, c'est une... Comment dire? On peut mettre combien de diamants là-dedans? Mais alors, ça ne se dévisse pas, ça se pousse comme ça. Ça, c'est pas mal parce que dans un sens, au moins, on peut pas abîmer. Parce que vous savez, des fois, à force de visser ou dévisser, ça peut ne plus tenir. Ça m'est jamais arrivé, mais ça peut être le cas. Et là, en fait, ça se pousse comme un bouchon de liège qu'on viendrait mettre sur une bouteille. Ouais, ça se... J'en regarde plusieurs pour voir si ça se défait bien. Ouais, c'est nickel. Bon, par contre, c'est vrai que les compartiments sont beaucoup plus petits. Moi, ça me dérange pas tellement parce que, bon, c'est de toute façon, quand on fait des grandes toiles, dans tous les cas, on ne peut pas mettre tout dans un compartiment. Donc, on est toujours obligé de venir remettre des diamants. Déjà, quand on remplit un pilulier comme ça, on peut faire un bel espace sur la toile avant de devoir le ré-remplir. C'est pas quelque chose qui me dérange forcément. Avoir au bout d'une grande toile, je vous dirai de toute façon, cette valisette, je vais la tester, je vais m'en servir, comme je vous ai dit, pour ma grande toile duo avec Sarah. Donc on va vous faire forcément plusieurs vidéos pour vous montrer l'avancée.
Donc, je vous donnerai au fur et à mesure mon avis. Déjà, le fait que ce soit pas quelque chose qui se visse mais qui se tire. Et aussi le fait qu'ils sont plus petits. Voilà, je vous dirai si au final c'est un petit peu chiant. Peut-être que ça va m'embêter ou peut-être qu'au contraire ça va parfaitement me convenir. Mais pour l'instant, je suis super contente. Vous voyez, donc je vais pas enlever celui-ci pour pas enlever les petits récipients. Mais là, on a notre deuxième petite barquette en mousse. Hein. Donc pour celles qui connaissent pas les valisettes, c'est en mousse. Et en fait, dedans, on a les récipients comme ça qui sont positionnés. Et je peux le prendre comme ça, il n'y a pas tout qui tombe. Hein. Voilà. Donc je suis super contente, franchement. Et donc ensuite, on a en haut, ça c'est génial, notre petite pochette où on peut venir ranger tout notre matériel. Et on reçoit avec, ça c'est top, nos autocollants. Qui ne vont peut-être pas me servir. Je regarde un peu. Non, qui me serviront sûrement pas. Parce que là, c'est des numéros de DMC qui sont écrits dessus. Et moi, en fait, je ne fonctionne pas comme ça. Je fais de 1, ici, du coup, 140. Je numérote de 1 à 140. Et comme ça, c'est réutilisable à l'infini. Et je m'amuse pas à chaque fois à écrire le numéro de DMC de la couleur du diamant. Parce que du coup, quand on passe à une autre toile, il faut tout effacer et tout recommencer. Donc, et là, vous voyez, on n'a pas à partir de 1. Alors, après, la chose que je peux faire, c'est venir découper uniquement, par exemple, le 1 ici. Et venir le coller. Mais moi, j'ai des autocollants ronds, donc je pense que je vais fonctionner comme ça plutôt. Ah, je vois aussi qu'on en a ici des vierges. On peut écrire dessus. Après, c'est une matière plastifiée, hein, donc au crayon permanent peut-être. Mais j'en ai pas 140, vous voyez. Mais c'est pas grave, je me servirai de mes autocollants. Et puis, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui fonctionnent comme ça ou qui marquent leur DMC. Donc ça pourra vraiment leur être utile. Et ce qui est bien, bon, ce qui va être inutile pour moi, mais ce qui est bien pour les débutants, c'est qu'on reçoit un toolkit. Alors, quand je dis que ça va être inutile pour moi, c'est que des toolkits, j'en ai des milliers. Donc, ce stylo-là, on le connaît tous par cœur, hein, avec un multiplacer. On le reçoit à chaque fois avec nos toiles. Par contre, cette barquette-là, elle est géniale. Voilà. Donc, même pas forcément pour les débutants, mais ceux qui n'ont que des barquettes vertes, vous savez, sans petit tambour pour verser les diamants. Et c'est l'occasion de tester cette barquette-là qui franchement est tip top avec le petit bec verseur. Moi, j'utilise que ça. Voilà, pareil, la cire, j'en ai des milliers. Je ne sais plus quoi en faire. Je la stocke parce que je trouve ça dommage de jeter quand même. Mais je sais pas. Alors, soit je la donnerai, soit ou soit je m'en servirai. Je me dis, avec des barquettes, peut-être qu'on peut faire des choses. Hein. Donc, voilà. Ou alors, j'avais entendu aussi pour les écoles. Je sais que les écoles étaient intéressées. C'est pour ça que j'y aide pas. Je préfère stocker. Pour l'instant, j'en ai une bonne boîte de rempli. Mais ouais, j'ai pas envie de jeter ça quand même. On l'achète. Et on reçoit une petite pince. Donc, c'est pas mal parce qu'elle est en acier. Moi, je me sers pas de cette pince-là. Je me sers de la pince noire, toute droite et bien fine. Mais c'est bien, je sais qu'il y en a qui aiment. Vous savez, quand c'est recourbé comme ça. Donc, on reçoit ça avec. C'est un petit plus bien sympatoche. Et vous voyez, voilà, je range tout. Ah, ici, il y a de l'espace. Hein. Franchement, ça, c'est pas mal. Moi, j'ai déjà, du coup, travaillé avec une valisette. Et ici, je mets mon stylet, ma cire, ma barquette. On peut mettre aussi le rappel de l'image et aussi le papier qu'on reçoit parfois avec nos toiles, avec le tableau des DMC, des couleurs, etc. Et franchement, on en met pas mal et c'est hyper pratique. Quand on fait notre toile, on a juste notre valisette à prendre et tout est dedans. À part, bien sûr, si on a des diamants en trop, quand on fait une grande toile, ça passerait pas ici. Si vraiment on fait une grande toile comme je vais recevoir, il faudra que j'ai mon petit paquet à côté avec mes diamants en plus pour venir Alors, je vais y arriver. Réapprovisionner. Attendez.
réapprovisionner nos petits récipients au fur et à mesure qui se vident. Voilà, j'ai bugué, comme souvent. Voilà. Et ben écoutez, je vous ai présenté cette valisette. Je voulais vous la faire soit dans une vidéo, mais bon, ça aurait été rapide. Donc du coup, là, comme je l'ai reçue et que j'ai pas encore publié mon vlog, bah c'est l'occasion de vous la faire voir. Mais écoutez, moi, j'espère que ce vlog vous aura plu. Il aura été un petit peu spécial cette fois-ci parce que je vous ai emmené avec moi à la campagne, à la ferme. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal de vous montrer un petit peu mes petits jours de vacances. Et puis dites-moi si cette vidéo vous a plu. Ça m'intéresse toujours de savoir si ça vous a plu, si vous avez passé un bon moment. Ça fait toujours plaisir. C'est le réconfort quand on publie notre vidéo, de voir les commentaires positifs. C'est super réconfortant et puis ça nous pousse à continuer et avoir des idées. Et franchement, c'est tip top quoi. Donc voilà, et bien écoutez, le vlog numéro 2 touche à sa fin. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne Les Passions de Malo. Bye bye.